Bonjour. Alors aujourd'hui, à la place du live, je vous propose de vous présenter la boîte triangulaire. C'est une boîte très facile à réaliser, qui tient très bien debout, avec ses deux côtés pliés et un fond. Alors, l'avantage, c'est qu'elle se ferme avec un petit ruban et que vous pouvez la garnir très généreusement sur une table d'invité, au pied du sapin, pour un cadeau. Vous pouvez aussi y mettre très bien un bijou à offrir, un petit gadget. Ça peut faire un joli emballage cadeau. Donc, je vous l'ai présentée en rouge avec la collection Noël en peinture. Aujourd'hui, complètement différent, on va la travailler en fruits des bois avec la collection Autour des murs. Alors, Autour des murs, c'est un papier violet avec ses dessins dorés, ses motifs de chouette, ses motifs de houx. Vous aviez aussi dessus des couleurs marronnées. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette collection, c'est ces feuilles avec ces chouettes. Assorti à Autour des murs, Stampin' Up avait assorti les découpes éphémères, donc déjà découpées, il n'y a plus qu'à coller. Vous avez des petits cadres, des jolies fleurs pour agrémenter vos créations sans avoir besoin de die. Alors, hop, aujourd'hui, Autour des murs, je vais prendre cette feuille-ci et fruits des bois. Je vous montre le plan de coupe que vous retrouverez sur le site ensuite. Il vous faut simplement un rectangle 21 par 15. Vous voyez, quelque chose de relativement simple. Et en décor, il nous faudra juste 2 carrés de 9,5. Je vous le mets évidemment ensuite sur le site. Vous êtes prêts? On y va. Donc, le coupe-papier, on garde nos 21 et sur la longueur, on coupe à 15. Ce qui fait que dans une feuille, vous pouvez faire 2 boîtes. Même si l'autre ne va pas faire tout à fait 15, c'est pas bien grave. Vous allez voir, vous raccourcirez juste au niveau du fond, mais ça ne nuira pas à votre boîte. Donc, on a découpé à 15. Sur le côté 21, on va faire un pli à 10. Un pli à 20. Et il nous reste le 1 cm pour notre languette. On va tourner. Et dans le sens des 15, on va faire un pli à 3 pour le fond. Et un pli à 13 pour le haut. On met le coupe-papier de côté. On obtient ceci. La petite bande, c'est le haut. Donc, on prend les ciseaux. Et on va commencer par couper juste sur le trait du 10 sur la bande du haut. Comme ceci. Sur la languette, on va tout simplement enlever le carré. On coupe droit, on ne biaise pas la languette là. Par contre, sur le sens des 15, on peut effectivement biaiser la languette pour un joli fini. Et je fais pareil en bas.
Voilà. J'espère qu'il y a assez de luminosité. J'essaye d'en mettre un peu plus avec l'hiver, mais c'est vrai que c'est pas facile avec ce temps-là. Et donc, j'ai fini la languette du bas et j'ai un peu biaisé mon fond. Vous voyez, vous obtenez ceci. Maintenant, on va faire les marquages qui nous serviront au pli et aux coupes. En haut, non, en bas, juste au niveau, sur le pli du fond, on va faire une petite marque à 5 et une petite marque à 15. Je vous montre sur le plan de coupe. On fait un petit point juste ici et juste ici, qui va nous permettre de délimiter le pliage triangulaire et la découpe du fond. Donc, je mets mon plioir ou mon touche-à-tout sur le point et je relie l'angle en haut. Je marque bien. Je fais pareil avec l'angle à 10 et je rejoins le 5. Et là, vous obtenez un V. On fait pareil sur la deuxième partie de la boîte. On rejoint l'angle du haut et le point à 15. L'angle du haut, le point à 15. Comme ceci. Ensuite, en bas, on va juste faire une marque à 5 et à 15 pour découper le fond. Alors moi, je le marque avec mon touche-à-tout. Vous pouvez le marquer aussi bien au crayon papier, puisque de toute façon, il est à découper. Vous voyez, ça fait un Y. Sur le plan de coupe, vous voyez, j'ai fait un point en bas, tout en bas, à 5 et à 15, et je relie pour la découpe du fond. Et donc là, je découpe le fond selon les 3 traits. Le trait 5 jusqu'à la marque 3 cm, le trait 10 jusqu'à la marque 3 cm, et le trait à 15 jusqu'à la marque 3 cm. Maintenant, avec le plioir, on va pouvoir marquer tous nos plis. On marque bien les plis du fond. Donc le pli 3 cm et le pli à 10 cm. Ensuite, on va marquer les plis de notre V, de nos 2 V. Alors, selon l'épaisseur de votre cardstock, ça se marque plus ou moins bien. Il se plie plus ou moins bien. S'il marque, ne marquez pas trop au plioir. Vous voyez, moi j'ai marqué celui-ci avec le plioir, ça abîme un petit peu le papier. Du coup, pour les autres plis, je vais aller plus doucement et les marquer juste avec mon doigt. Voici notre boîte. Maintenant, nous allons faire le papier décor. Le papier décor, il suffit de faire un carré de 9,5 par 9,5 et de refaire le V en coupe. Et ensuite, on les colle. Vous êtes prêts? On y va. Donc, moi, je prends ma grande feuille. C'est un papier pour moi qui n'a pas de sens haut et bas. Donc,
9,5. Et je tourne et je fais 9,5 dans les deux sens. 2 fois, je veux dire. 2 fois et dans les deux sens. 9,5. Et 9,5. Je reprends mes 2 carrés. Je lime mes côtés verso. Et je vais faire un petit repère en bas à 4,7. Je le fais au crayon papier, puisque de toute façon, au verso, ça ne se verra pas. 4,7 sur les deux. 4,7. Je reprends mon coupe-papier. Et là, je vais couper de la pointe à mon repère, de la pointe à mon repère. Je mets bien la pointe dans ma rainure et mon repère dans ma rainure. C'est ce que j'aime bien avec le coupe-papier Stampin' Up, c'est que je vois où je coupe. Voilà. Et je mets bien de côté de façon à ne pas mélanger mes 2 motifs pour pouvoir les reconstituer au collage. Et voilà, et je tourne. Vous voyez, si je retourne, je peux reconstituer mon motif. Et je fais pareil avec l'autre carré. Donc j'ai mon petit repère juste ici, dans la rainure, la pointe dans la rainure. La pointe dans la rainure. Comme ceci. Et je peux poser le coupe-papier, je n'ai plus besoin aujourd'hui. Je reprends ma boîte, je reprends mes deux carrés motifs. Et je vais mettre de la colle sur les grands triangles. Ah, il n'est pas motivé, voilà. J'en mets bien jusqu'en haut de la pointe et le long du trait de mes 3 côtés. Et là, je centre en largeur et en hauteur. Comme c'est de la, comme la colle permet d'ajuster et de se reprendre, elle permet de bien centrer. Et je fais pareil avec mon deuxième grand rectangle. Et je centre bien. Et ensuite, j'appuie bien sur les trois côtés. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir mettre mes petits rectangles. Je vérifie mes motifs. Alors, vous retrouverez évidemment dès aujourd'hui la vidéo sur le site 1S de Scrap et sur Facebook. Vous la retrouverez et vous retrouverez en même temps le matériel que j'utilise et le plan de coupe. Si vous refaites cette boîte, n'hésitez pas à me partager vos créations sur Facebook
ou par mail ou sur Ice de Scrap aussi. Vous pouvez laisser des commentaires. Également, laissez vos commentaires sur le modèle, le tuto. Voilà. Il nous reste nos 2 petits triangles à coller. Vous voyez, c'est une boîte qui se fait vraiment très rapidement et très simplement. Je me suis mis un petit peu de colle sur les doigts, donc j'essaie de faire attention de ne pas en remettre sur ma boîte. Et voilà. Il nous reste à faire les trous pour passer le ruban. Donc vous pouvez faire les trous avec une pince crocodile, une petite perforatrice, tout simplement. Alors on va faire les marques. Moi j'ai vu, c'est tout à fait arbitrairement, je l'ai fait une marque à 3 cm, une marque à 7 cm sur chaque face. 3 cm, 7 cm sur chaque face. Voilà, et je retrouve mon repère dans le trou de ma crocodile. Voilà. Le repère de 3 et le repère de 7. Pour un joli fini, moi j'arrondis mes angles. Donc comme la languette gêne, je la replie. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à assembler. Alors je vais mettre un peu de double face sur la languette. Donc on va mettre un petit peu de double face sur la languette. Alors là, il faut bien mettre le long de son pli pour avoir une jolie finition. Et avec le double face, il n'y a pas le droit de se récupérer. Voilà. Impeccable. Vous voyez, notre triangle se forme sans problème. Il n'y a plus qu'à coller le fond. Alors, moi, vous avez vu, je n'ai pas biaisé les languettes du fond parce que les languettes sont plus petites. Donc du coup, mais vous pouvez très bien le faire. À ce moment-là, vous regardez laquelle vous gêne, s'il y en a une qui gêne vraiment, et vous préparez votre pli. Donc, moi, je vais mettre un peu de colle juste ici. Voilà. De la colle sur toute la languette là. Là, j'afferme. Je reforme bien le fond pour avoir une jolie finition. Je sais qu'il me reste une languette à coller. Hein. Et j'appuie. Voilà.
pour coller le fond. Donc, avec un crayon ou avec un plioir. Et ensuite, je mets de la colle sur ma dernière languette. Pareil sur toute la languette. Voilà. Je ferme et je rappuie. Ah, ça a glissé. Voilà. Oh bah suite alors, pardon. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à décorer juste ici. Donc, moi j'ai préparé un petit rond, une petite couronne que j'ai découpée avec les die. Comme c'est un die très fin, je mets une feuille d'adhésif avant de découper avec mon die. Et juste ici, en encre fruit des bois pour aller avec la couleur de ma boîte. Je vais pouvoir je vais d'abord mettre mon sentiment pour avoir la bonne, savoir quelle place il me reste. Voilà. Et donc ici, partiellement, voilà. Et je referme avant de faire des bêtises. Et comme je les ai tamponnés en couleur, je ne vais pas les redécorer. Je vais coller d'abord mon rond. Alors je l'ai mis en très vanille parce que je trouvais qu'avec cette collection là, le blanc ça jurait un peu, c'était trop vif. Et ensuite il ne reste plus qu'à enlever la feuille adhésive sur ma petite couronne. Évidemment. Évidemment. Alors normalement ça s'en va très bien. Voilà, j'ai réussi. J'ai attrapé un petit coin. J'ai enlevé le petit morceau qui part pas. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à rajouter mon joli ruban.
Alors, j'ai pris un ruban doré, évidemment, pour aller avec. Un petit 30 cm de ruban est bien suffisant. On est dans la pénombre et pourtant, on est le matin. C'est catastrophique. Vous voyez, moi là j'ai coupé 30 cm. Si vous trouvez que le nœud est un peu juste, ben, vous rallongez à 40 cm pour avoir un plus beau nœud. Ouais, j'aurais pu mettre 40 cm. Voilà, notre boîte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon week-end créatif!